Ils ont été utilisés contre la tuberculose, le SRAS et maintenant le coronavirus. Les masques N95 sont des équipements certifiés, ajustables et qui ont la propriété cruciale d'intercepter les aérosols, ces fines gouttelettes en suspension dans l'air. En fait, c'est la taille des trous. On parle de 0,3 microns, donc des très petits trous qui vont intercepter, si on veut, la vaste majorité, on parle de plus de 99 % par exemple, des bactéries, de certains bacilles et des virus. À la différence des masques chirurgicaux classiques, les N95 sont à privilégier dans des cas précis. Dans des situations où on est dans par exemple, des manœuvres comme l'intubation, mettre un patient sous respirateur, ça va engendrer beaucoup d'aérosols et ça prend un masque N95 pour les arrêter. Mais pour bien d'autres usages, le simple masque chirurgical convient. À l'urgence, on ne connaît pas encore trop le patient. Systématiquement, maintenant, on va porter un masque comme celui-là, un masque de procédure, donc avec des lunettes de protection. C'est les malades aussi qui vont porter ces masques-là. On va leur mettre ça pour qu'eux, s'ils toussent, qu'il n'y ait pas de gouttelettes qui soient projetées. Pour être efficace, il faut que l'ajustement du masque N95 soit parfait et réponde à un test d'étanchéité. C'est pourquoi il existe une multitude de tailles et de marques de masques N95, un peu comme des pointures de chaussures. C'est écrit sur ma carte d'hôpital, le modèle qui me convient, 15-12 médium. Il y a Aura 1070 Plus qui est mon préféré. Mais... J'avais du 1860. La différence des formes, c'est juste qu'il faut que ça fasse à ta face. Au front, le personnel soignant redoute une pénurie d'équipements, alors que certains font un usage inapproprié des masques et que les réserves diminuent à vue d'œil. Même si l'Organisation mondiale de la santé ne recommande pas de réutiliser les masques N95 pour le moment, certains hôpitaux ont décidé de le faire. Hier, avant que je regarde toute la littérature, j'étais sceptique et hier soir, jusqu'à 11 h le soir, ça a été ma tâche principale. Et donc, à regarder les différents articles qui sont sortis, à regarder les rapports qui ont été faits aux États-Unis, je suis assez à l'aise de dire que si on est capable d'avoir ce qu'il faut pour les retraités, c'est-à-dire le peroxyde d'hydrogène, parce que c'est ce qu'on a chez nous, on peut les retraiter. À compter de mercredi, l'hôpital Sainte-Justine va récupérer les masques N95 afin de les désinfecter et de pouvoir les réutiliser au moins 5 fois. Alors Julie, il y a un tout autre débat sur des masques, mais c'est d'autres masques. Alors il y a beaucoup de gens qui se demandent si oui ou non ils devraient porter des masques en tout temps. On parle de masques faits maison pour ne pas contaminer les autres. Exactement, se couvrir le visage, porter une écharpe ou un autre masque en tissu, justement. La question se pose, elle nous est posée tout au long de la journée par de nombreux messages que les téléspectateurs nous envoient. Écoutez, selon la santé publique, oui, si on est contaminé, évidemment, il faudrait se couvrir. Il faudrait surtout éviter tout contact avec autrui. Maintenant, pour ceux et celles qui ne sont pas malades, est-ce qu'on doit se couvrir le visage, se fabriquer un masque maison? Le docteur Horacio Arruda a été très clair aujourd'hui dans son point de presse. Il dit, entre autres, que ça peut créer à Zeb un faux sentiment de sécurité et que ça ne doit surtout pas remplacer un excellent lavage de mains. À ce sujet, docteur Arruda. Si quelqu'un veut se faire des masques en tissu, OK? J'ai pas de problème. Je veux dire, puis il peut le faire, je pense que ça peut être fait. Mais il ne faut pas qu'il utilise le masque en pensant que c'est juste le masque qui va régler son problème. Il doit avoir une hygiène impeccable des mains, etc. Si vous portez un masque et que vous y touchez, vous avez touché à des objets, puis vous vous sentez sécurisé, c'est nuisible. Ou je veux pas que ça nuise, c'est que les gens oublient les autres méthodes, qui sont plus importantes que le port du masque. Oui, donc à Zeb, là-dessus, les autorités veulent surtout éviter là, que les gens se précipitent dans les pharmacies pour aller se procurer justement des masques. Donc, un débat à suivre. C'est pas tout à fait réglé là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, Julie. Je vous en prie.